À Raïssa. Raïssa Zoré. Rebonsoir ma chérie. Rebonsoir. Comment ça va? Avec Ça ce va. beau boubou que tu as, mesdames, exfoliez. Oui, mesdames, exfoliez-vous parce qu'on a remarqué que des femmes se plaignent en disant ma crème n'agit pas, j'ai utilisé un produit, ça fait tel nombre de temps, donc je ne vois pas les effets. Donc je changeais. Je vais changer. Surtout ne changez pas. Surtout ne changez pas. Parce que le problème n'est pas... la crème ne fait pas le problème. Il faut vous exfolier. Il faut vous habituer à exfolier la peau. Quels sont les différents types d'exfoliation, Raïssa? Peeling, sablage ou encore le gommage. D'accord. Essaie de nous expliquer un peu. D'abord, je vais dire pourquoi il est important de se gommer la peau. Donc, il est important parce que la peau a besoin d'être exfoliée pour désobstruer les pores. Des fois, on a des plaques qui apparaissent dans les pores. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc, il faut un gommage pour enlever tout ça, oui. Donc, nettoyer la peau en profondeur. Il faut également activer la microcirculation sanguine pour favoriser vraiment l'exfoliation de la peau. Donc, des fois, quand on gomme, on nous dit toujours de gommer en mouvement circulaire. Bien sûr. Parce que ça active la microcirculation sanguine. Voilà. Ensuite, la peau a des fois du sébum. Donc, on a remarqué que des fois, quand on finit de se laver, on remarque que dès qu'on est, je pense, dès qu'on est en contact avec le soleil ou dès qu'on a transpiré un tout petit peu, on a le visage qui brille, en fait, surtout au niveau de la zone T du visage. Tout à fait. La zone T, on rappelle le front, le nez et le menton. Voilà. Donc, s'exfolier la peau réduit la surproduction de sébum sur les peaux grasses, également sur les peaux mixtes. Voilà. Et puis, vous allez voir que le résultat est magnifique. Votre teint sera lumineux, la peau est plus nette et surtout, votre grain de peau, il va s'affiner. Et puis, vous gagnerez quand même une teinte de plus. Voilà. En plus, oui. Alors, quel type de gommage on doit privilégier pour le corps et le visage? Pour le corps, je dirais toujours le corps est la partie la plus compliquée. Parce que autant le visage est sujet à de bons résultats dès qu'on utilise un produit, le corps, des fois, il faut insister. Donc, moi, je préconise la technique du sablage, donc le sel de mer, le sel marin. Donc, c'est un commerce. Ce sont des produits qui viennent des pays asiatiques. Ce sont eux qui ont découvert cette magnifique façon de se gommer. Donc, on en trouve avec du citron, de la papaye, du lait, du tamarin, tous les produits naturels que vous pouvez trouver. Pour tout type de peau, Pour tout type de peau. Ou encore, si c'est compliqué pour vous, vous utilisez juste le sucre roux. Sucre roux. Le sucre roux, ok, voilà, d'accord. Que vous mélangez avec du miel, mesdames, et puis voilà, résultat parfait. Voilà. C'est pour le visage, hein? Non, le corps. Le corps Parce que le visage, c'est de gros grains. Oui, oui, je voilà, connais donc, mais quand même, par contre, le sucre roux, on peut l'utiliser pour le visage. Et le corps aussi. Parce que je disais tantôt, on a parlé du gommage au café. Dans le gommage au café, il y a du sucre roux. Alors, est-ce qu'il y a un petit tips avant un gommage? Oui, il faut être dans une pièce chaude. Voilà. Par exemple, les Marocains, par exemple, pour faire le hammam, on se met dans une pièce chaude. Pourquoi la pièce chaude? Parce que ça ouvre les pores. Ça ouvre les pores. Donc, quand on fait un soin de visage, vous allez voir qu'on vous passe la vapeur chaude parce que les pores s'ouvrent. À ce moment-là, on peut passer tout type de soins. Donc, c'est pareil que pour le gommage. À la maison, ce qui serait plus facile de faire, c'est de mettre un seau d'eau chaude dans la douche, de fermer la porte de la douche. Et les fenêtres également. Et les fenêtres également. Puis, donc, ça va humidifier la pièce et tout. La vapeur aussi va se répandre dans toute la pièce. Et puis vous rentrez, vous commencez... Donc quand vous allez rentrer, vous allez commencer à transpirer, c'est clair. Et dès que vous transpirez, vous commencez à vous gommer. Quand vous ressortez, prenez la peine, avant de finir votre gommage, de vous laver avec... D'abord de vous laver, de vous rincer plutôt, avec l'eau chaude, l'eau tiède, pardon. Et puis également de vous rincer avec de l'eau froide. Parce que l'eau froide va contribuer à refermer les pores. Parce que des pores qui ne sont pas refermés sont sujets à beaucoup d'irritations. Tout rentre. Des fois, la poussière, les boutons, des taches aussi. Oui, et puis voilà. Donc, n'accusez plus vos pommades, mesdames, exfoliez-vous. D'accord. Alors, Madame Tano, je la vois qui dit fait comme ça. Ben, je suis un peu épatée parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je le fais rarement. Donc, je pense que j'ai bien suivi ses conseils. Je vais m'exfolier, c'est ça? Oui.